Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la petite chaîne. Euh, Aujourd'hui, je décide de changer l'orientation un peu de la chaîne en vous parlant un peu des réseaux de base. Il y a Cisco Packet Tracer, en espérant que ça puisse vous aider soit à l'école ou dans vos devoirs ou peu importe partout. Alors, on va commencer un peu par la base. On va faire un petit réseau simple, juste vraiment par la base. Une switch avec deux PC, puis voir un peu comment est-ce qu'on connecte tout ça. Si on va prendre une switch 2960, switch standard Cisco. Et on va prendre deux PC. Que ce soit un PC tour ou un laptop, ça n'a pas d'importance. OK. La première chose qu'il y a à savoir, c'est que pour que ça fonctionne, il faut évidemment que les deux périphériques, l'ordinateur et le laptop, soient renseignés dans la carte réseau avec les bonnes adresses dans le même sous-réseau pour qu'ils puissent se communiquer. Et dans les besoins d'exemple, la switch n'a pas besoin d'être renseignée de VLAN à rien. Pour l'instant, ça va être dans le même réseau. Donc, je vais indiquer par-dessus les périphériques, les réseaux qu'on va indiquer. D'accord, comme vous pouvez voir ici, le réseau, ça va être 5.168.1.0/24. Le slash 24 étant le masque de sous-réseau. Mais puisqu'on est dans le réseau 1.0 pour les deux, évidemment, on ne peut pas mettre une adresse réseau directement sur le périphérique. Ça prend une adresse qui fait partie de ce réseau-là. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire le point 1 et le point 2. Et étant un slash 24, ça veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 254 IP adressables. Donc, ça serait de 1 jusqu'à 254, parce que 255, ça serait le broadcast/25. On va commencer par interconnecter puis remplir les cartes réseau. Ici, on va prendre un câble straight et non pas crossover dans ce cas-ci. Comme là, vous pouvez voir que les indicateurs de port changent. Pourquoi? Parce que la carte est activée et négociée entre les deux. Elle est verte parce que justement elle est alimentée ainsi que la switch. Si on fait une avance dans le temps, les deux sont verts parce que là, la switch a communiqué avec les deux périphériques. Ici, on va aller modifier la carte sur le desktop. Et on va les mettre tous les deux statiques parce qu'en ce moment, on n'a pas de serveur DHCP. Ici, est à noter que puisqu'on est dans le même sous-réseau et qu'on ne veut pas sortir, qu'on est sur la même switch, on n'a pas besoin de default gateway pour sortir sur un routeur. Et le slash 24 de tout à l'heure fait référence au masque de sous-réseau, donc on a 3 octets remplis à 8 bits. Fait que ça fait 255, 255, 255. On fait la même chose sur le laptop, mais en changeant l'adresse IP. Donc, et voilà, elle est attitrée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pigner les deux PC. Pigner, évidemment, c'est l'outil de base pour pouvoir tester la connectivité sur un réseau qui est super simple. On va juste marquer la commande ping avec l'adresse. Comme vous pouvez voir, je suis sur le laptop puis je me ping moi-même. On va partir du laptop vers le PC. Et on peut également voir que ça fonctionne. Et normalement, il serait inutile d'aller voir sur le laptop vers le bas si ça fonctionne dans un contexte comme ça, parce que si ça se rend d'un bord, ça se rend de l'autre, mais pour le besoin de la cause, on va le faire.
le posto se ping lui-même. On va essayer de pigner de la tour vers le laptop. Et voilà, ça fonctionne. Donc là, on a vu vraiment la base des réseaux, le Packet Tracer. Donc, interconnecter deux périphériques avec une switch en remplissant les cartes réseau et en liant les périphériques avec des câbles réseau. En espérant que ça a aidé du monde, puis au plaisir. Puis si vous aimez, likez la vidéo, sinon, ben, vous pouvez pas liker ce que vous voulez. Bonjour, à la prochaine.